sur la timidité dans le syndrome d'Ehlers-Danlos et peut-être aussi dans l'autisme Asperger, peut-être, pas sûr, pas sûr que ce soit la même chose. En tout cas, pour le CED, je vais vous livrer mon sentiment. Alors, il me semble qu'on peut faire une différence avec quelque chose qui n'existe pas vraiment entre timide et grand timide. Je vais essayer de poser cette base-là. Je ne sais pas si elle existe vraiment, parce que c'est pas très courant de trouver les termes grand timide. Le timide, c'est pour moi quelqu'un qui a simplement, globalement, du mal à s'exprimer, se trouver en public, s'exposer, être vu, pour plein de raisons. Bon, c'est assez fréquent. Pour moi, le grand timide, c'est plutôt ce que je suis et j'imagine ce que d'autres peuvent être dans le syndrome d'Ehlers-Danlos, à savoir que pour moi le grand timide c'est quelqu'un qui est au-delà de la timidité dans deux sens. Dans le sens où déjà, premièrement, il arrive à pouvoir dépasser cette timidité pour s'exprimer avec une relative aisance, puisque l'élocution n'est pas mauvaise, puisque le sujet bien souvent est choisi parce qu'il est maîtrisé, sinon il n'y a pas de participation, ou très peu, mais qui est au fond de lui extrêmement timide, parce que justement, à cause de cette spécificité et de cette pathologie lourde, polymorphe, il y a tout un tas d'obstacles à aller vers l'autre. Donc il me semble, j'attends vos avis, que nous sommes des grands timides, plus que des timides classiques. Et que le grand timide, il passe assez inaperçu. C'est-à-dire que lui, il va au front. Voilà. Il monte en classe pour s'exprimer au tableau. En réunion, il n'y a aucun souci, il va se lever, il va parler. Il y a toujours évidemment une émotion. Il y a une très grosse somatisation à laquelle il est habitué, que les gens ne voient pas toujours forcément. Tremblement, circulation sanguine atteinte, avec les doigts blancs ou rouges, transpiration, etc. Mais il y va. Alors le problème, c'est que le grand timide, alors il n'est évidemment pas extraverti, bien entendu, mais il peut être extroverti. C'est pour moi deux choses qui sont totalement différentes. L'extraverti, c'est quelqu'un qui n'a pas de timidité à mon sens, qui va vers les autres, qui parle, blablabla, il n'y a aucun souci, tout va bien. L'extroverti, pour moi, c'est quelqu'un qui peut tout à fait être dans une timidité, même très forte, mais qui va quand même s'exprimer, qui va vers les autres. Et donc il est tiraillé entre le fait d'être mutique et en retrait, et le fait d'aller vers quelqu'un pour lui parler. Alors pourquoi il est extroverti? Parce que justement, il va avoir des choses à dire sur son état, son humeur, son état de santé habituel, général, chronique. Il va avoir des choses à dire sur ce qui se passe autour de lui, qui peut même le heurter. Il peut s'élever pour ou contre des causes qui lui paraissent importantes, même si tout le monde s'en fout. Lui, il aime bien le détail, il aime bien la droitesse, la justesse et la justice. Il a de l'honneur. C'est quelqu'un qui est carré. Donc, il peut s'exprimer parce que c'est plus fort que lui. Mais ça, pour moi, c'est typique. Et l'extroverti, eh bien malheureusement, il va aller vers les gens, et il ne va pas forcément toujours les intéresser. Il ne va pas forcément toujours les respecter. C'est un mec qui va faire des boulettes, comme on dit, c'est-à-dire qu'il va donner des vérités qu'il constate gentiment, pour aider. Mais ça ne va pas forcément être bien reçu. Il va aussi parfois se confronter et en souffrir énormément. Moi, j'ai beaucoup vécu ça. Vous voyez une chose qui vous révolte, vous montez au front parce que c'est intolérable, et résultat, vous somatisez tellement, vous êtes tellement pris dans votre truc que vous surnagez à peine.
c'est insupportable, et ça va vibrer encore pendant des jours et des semaines, le souvenir de la scène, de voilà, ce qui a été dit, ce qui a été fait, les réponses qui sont fournies en face sont toujours mauvaises, et ouais, c'est très dur, c'est très très lourd. Deuxièmement, il me semble que ce qui peut contribuer à nous rendre timides, c'est que pendant qu'on s'exprime, on est capable de penser à d'autres choses qui sont périphériques, puisqu'on est capable de penser ou de faire une ou deux ou trois choses en même temps, généralement. Et donc, pendant que je m'exprime, je ne suis pas forcément dans ma bulle, je ne suis pas concentré seulement sur ce que je suis en train d'exprimer, mais j'ai aussi le temps de penser au regard des autres, au jugement, à l'appréciation qu'on aura de moi, aux différences qui nous opposent, qui apparaissent pendant même que je parle. Puisque si je m'exprime sur un sujet qui m'est cher, qui m'est propre, que je maîtrise parfaitement, bien en face je vais voir des comportements qui sont complètement disparates et qui vont m'aider à analyser chacune des personnes qui sont en face de moi. Et je vais le faire en parlant. Et ça peut me gêner. Ça peut m'atteindre, ça peut me bloquer, ça peut m'énerver, ça peut faire plein de choses. Troisièmement, la timidité, elle est souvent vaincue lors des phases hautes. Puisque quand vous êtes dans une phase où vous n'avez plus mal, où vous avez de l'énergie, où vous êtes bien, à ce moment-là, vous allez avoir tendance à vouloir rattraper le temps, où vous étiez mutique, où vous ne vouliez pas déranger, où on vous a rejeté, c'est très fréquent, et donc vous allez aller vers les autres, et comme vous êtes bien, eh bien vous pouvez avoir un peu d'humour, ce qui est impossible quand ça va mal. Vous pouvez être connecté par adaptabilité à une ambiance qui est dans un groupe, qui pourtant pour vous n'est pas facile. Et donc, tout le monde vous accueille avec cet étonnement que j'ai souvent constaté, qui est de dire « Waouh, ah bah, on rigole, ça fait plaisir, mais qu'est-ce qui t'est arrivé en parlant d'avant ?» ou qu'est-ce qui t'arrive en parlant de l'instant présent, et alors on rigole, et voilà. Tout va mieux, parce que vous êtes branché. Et vous savez, vous, que derrière, il y aura forcément une autre phase, où vous serez débranché, déconnecté, où les gens ne vous reconnaîtront pas, où les gens ne vous parleront pas, et voilà, vous serez incompris à nouveau, et ainsi de suite. Quatrièmement, votre timidité, elle fluctue énormément en fonction de votre auditoire. Cette timidité peut être complètement abolie, vaincue, si votre auditoire vous respecte, vous écoute, participe. Et là, c'est très important ce qui se passe. Vous êtes un leader. Vous êtes quelqu'un qui, sans problème d'ego, va devenir un leader de facto parce que ce qu'il amène est capital, est partagé, est validé. Et vous êtes un excellent chef, patron, directeur, vous êtes excellent à ce moment-là. Si vous êtes en phase, c'est-à-dire que si vous arrivez à emmener les gens, si vous obtenez des validations, votre timidité, même si elle était là il y a 5 minutes, elle n'existe plus. Il y a une vague qui va emmener tout le monde, et au bon endroit. Voilà. Moi je pense que ce que vous pouvez faire pour sortir de la timidité, c'est choisir vos thématiques, choisir vos situations. Si vous ne choisissez pas, refusez certaines situations défavorables. Choisir votre auditoire. Ça ne sert à rien de forcer les gens à vous écouter si vous n'êtes pas dedans. Ça ne sert à rien d'aller vous exprimer dans des endroits où on ne vous attend pas et où vous ne serez pas respecté. Vous devez créer les conditions pour que vous puissiez être non pas extroverti et être une coquille fermée qui crie au secours, mais être extraverti, c'est-à-dire une personne sûre d'elle, confiante, qui amène un contenu, ce contenu étant validé, qui sera une personne suivie.
Et je vous conseille de le faire uniquement dans des phases hautes. Et attention, dans les phases hautes, des fois vous êtes excessif. Donc en ayant bien réfléchi avant, en ayant préparé l'arrivée de cette situation. Voilà. Vous devez avoir travaillé votre thème, pas dans le sens de la profondeur, pas dans le sens de l'horizontalité. Est-ce que j'ai pensé à tout? Non. Moi je parle surtout, alors oui bien sûr, mais surtout, je pense de vulgariser, simplifier, formuler simplement, faire les choses de façon concise. C'est très important de présenter les choses simplement. Vous devez apprendre à être synthétique si vous voulez qu'on vous écoute. Vous ne pouvez pas vous permettre, je sais que vous aimez, mais vous ne pouvez pas vous permettre d'analyser en live, de réfléchir à voix haute. Parce que même s'il y a des choses qui sortent qui sont intéressantes, le monde autour de vous va vouloir aller plus vite que ça et aller directement à l'essentiel. Donc, apprendre à être synthétique, je pense que c'est apprendre à l'auditoire à vous écouter, à avoir confiance en ces moments vers lesquels vous allez prendre la parole, et donc ça vous engage à être moins timide puisque ça passera de mieux en mieux. Voilà. La préparation, je pense qu'elle est l'amie de la confiance et de nature à vaincre cette timidité, même momentanément, puisqu'on n'enlèvera pas de la nature de la personne, mais momentanément, ça suffit à passer. Et là, vous êtes sur une ascension au niveau de votre personnalité, qui est de dire, eh bien, il y a eu plusieurs fois où j'ai été confiant. Votre esprit a aimé ce moment-là, il va chercher à le reproduire, vous allez l'apprécier, vous serez fier de vous, vous allez apprendre à vous adresser à votre public et apprendre à être donc confiant. Et vous allez créer une solution artificielle à cette timidité, qui pour moi est tout à fait valable, puisque c'est le fruit d'un apprentissage qui est validé par vous-même et l'extérieur. À bientôt.